où le mensonge est venu, tu vas savoir que ça vient au commencement. Et le diable était déjà joint dans les mariages de commencement. Mais béni soit le nom du Seigneur, que Christ qui est notre époux est venu pour nous restaurer, pour nous changer, pour récupérer encore notre jardin d'Éden, pour nous amener encore dans la vérité et dans la lumière, de fonder encore des familles dans la vérité, et les familles qui seront dans la lumière, comme Christ, il a été notre époux pour venir diriger l'église, comme l'église est son épouse. Il aime que l'église soit dans la lumière. Et c'est ça que nous, étant que chrétiens, toi qui n'es pas sauvé, tu as d'abord besoin de recevoir Jésus comme le Seigneur et Sauveur dans ta vie. On sait que le mariage c'est bon, fiançailles c'est bon, mais sans Dieu, on va vivre avec le père des mensonges qui va tout venir détruire, tout ce que tu vas mettre les efforts à bâtir. Parce qu'on dit, quand on n'a pas Dieu, ce qu'on bâtit devient en vain. Le diable peut entrer de démolir quand il veut et endommager quand il veut. Mais si nous sommes bâtis, que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ qui commence avec nous comme fondation propre et de nous faire bâtir notre fiançailles et mariage, nos familles, en tout cas, on marchera toujours en récite en récite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais lire la parole de Dieu dès Corinthiens 11, quand je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux et vous présentez en Christ comme un vierge pire. Bien-aimé, quand je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, on n'a pas refusé. Je sais qu'il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de couples qui exagèrent dans la jalousie. Mais il faut que notre jalousie ne base pas aussi sur le mensonge du diable. Parce qu'il y a beaucoup de gens, leur jalousie est fondée dans les mensonges. Mais la jalousie n'est pas mauvaise. Parce que Dieu dit, je suis jaloux de vous. Parce qu'il nous a fiancés. Il viendra prendre l'église comme épouse. Qu'il trouve l'église dans la pureté. Que l'église reste dans la sanctification. Il compare cette jalousie que Dieu a pour l'église. Donc, avoir la jalousie pour ton partenaire, ce n'est pas mauvais si Dieu est jaloux pour nous. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Il y a quelqu'un qui va dire, ah, exagère, tu es trop jaloux. Mais tu ne connais pas la parole de Dieu. Dieu lui-même, quand je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu. Dieu lui-même est jaloux de son église. Il veut que l'église soit vierge, pure. Que l'église marche dans la sainteté. Que l'église marche dans les normes comme lui. Je vous ai fiancé à un seul époux. On ne peut pas avoir beaucoup d'époux et d'épouses. Beaucoup de fiancés et de fiancés. Parce que Jésus, Dieu lui-même est jaloux. Et il dit encore, il ne partage jamais sa gloire à un autre. Il est un Dieu jaloux. Toi, comment tu acquises ta femme? Hein? Tu acquises ton époux et ton épouse. Pourquoi tu es jaloux? Mais non! C'est qu'on aime, il faut être jaloux. La jalousie, ça montre l'amour. Mais je ne dis pas que ça exagère. Parce que dans la jalousie, c'est aussi une moyen de te préserver contre les mensonges du diable. Parce que si tu as la femme ou ton mari, Dieu, avec la lumière que nous avons en Christ, tu es jaloux d'un seul homme parce qu'il nous a fiancés comme les époux. Nous sommes l'église et son épouse. Il est jaloux de son église. Il n'aime pas que les choses étrangères ou la saleté ou les mensonges ou la tromperie ou les injustices entrent dans son église. Il aime son église. C'est le même amour qui dit Christ nous a aimés. Christ aime l'église. C'est le même amour qu'on va aimer aussi nos partenaires, nos fiancés et nos femmes et nos maris et nos enfants. Il faut que nous soyons jaloux de ce qui est précieux pour nous. Parce que Dieu est jaloux de son église. Parce qu'il appelle l'église, vous êtes fiancés à un seul homme. Il n'aime pas qu'on le partage. Donc on ne peut pas être dans une paire de vérité et une paire de mensonges. Ça ne tient pas. On a besoin de garder un et abandonner l'autre. Parce que la jalousie, c'est la jalousie de Dieu. On va jalouser quelque chose qu'on aime. On va jalouser quelque chose qu'on veut protéger.
On jalouse ce qui est une valeur de nous. Et tant qu'il y a une valeur de Dieu. Toi, quand quelqu'un te dit, ah, laisse jalouser, toi tu exagères, dis-le, tu ne connais pas la parole de Dieu. Toi, il faut que je te jalouse parce que tu es précieux, tu es une valeur pour moi. Est-ce que quelqu'un dit un bon amen? Il y a beaucoup de hommes, c'est pas si ton mariage a fait déjà 33 ans et la femme ne peut plus jalouser, ne peut plus mettre la jalousie. Ou l'homme, non, c'est exagéré. Non, ce n'est pas exagéré. Tu as droit de jalouser à celui que tu aimes. Tu ne laisses pas, parce que tu vois, Adam n'avait pas fait attention d'avoir la jalousie contre Ève. Tu vois ce qui est arrivé? Ève était prise. Le diable qui est le père des mensonges est venu mentir Ève parce que Adam n'a pas fait attention. Il faut prier parce qu'il y a d'autres choses. Nous-mêmes, on ne peut pas les découvrir. D'autres choses, nous-mêmes, on ne peut pas connaître. Mais à travers Dieu, qui est la lumière, Père de la vérité, pas de mensonges, il peut nous éclaircir. Ça soit dans son église. Il vient comme un époux. Dans une église où il y a la lumière, le Seigneur, une église qui présente Christ comme une vierge pure. C'est comme ça que dans nos fiançailles, dans nos mariages, notre amour, il faut que ça soit pire comme Jésus veut que nous soyons comme son fiancé. Un époux qui attend, l'époux qui viendra chercher son église comme l'épouse. Dis un bon amen. Jésus est jaloux, il veut que ça soit pire. Il ne veut pas dire que tu exagères toi aussi. Si moi je parle avec des filles, toi tu parles avec des garçons, tu ne veux pas que l'autre te touche. Non, ce n'est pas une bonne fiançailles et mariage. Parce que Dieu lui-même a dit une jalousie de Dieu pour son œuvre. Il dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Pour dire que cette jalousie que Dieu a pour nous, c'est cette jalousie que nous avons aussi pour celui que Dieu t'a donné. Hein? Un homme, une femme, fiancé ou fiançaille, pour faire votre famille, fonder votre avenir, parce que vous vivrez ensemble. Ce que toi tu aimes, tu ne vas pas les laisser au merci de tout le monde. On ne partage pas l'amour. L'amour est très précieux, spécial. Dans le jardin d'Éden, Ève a fait une erreur de partager son amour. Ève, elle a partagé son amour avec le diable. C'est comme ça qu'on va toucher. Il y a aussi le mensonge physique et il y a le mensonge spirituel. Il y a aussi la rivalité qui vient combattre les fiançailles et les mariages de nuit. Parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils savent qu'en toi, on t'a posé les marques. Il veut coller, comme pasteur a approché ce matin, comme un collat. De nuit, pas de jour. Il sera jaloux de te laisser marier. Si tu te maries, que ce soit une femme ou un homme, il va attaquer ton fiancé, il va attaquer ton fiançaille, parce qu'il va attaquer ton mari, parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas laisser ce que toi tu aimes. Mais tu as besoin de la vérité. Que tes yeux s'ouvrent, de connaître que ce n'est pas seulement la jalousie physique, mais il y a aussi la jalousie spirituelle. Il y a d'autres fiançailles, il y a d'autres couples, ils vivent dans des moments difficiles, parce qu'il y a un partenaire de deuxième monde qui se gère dans ses lits conjugales, qui se gère dans ses fiançailles. Ça sera des combats et des combats. Tu risques même d'aller juste dans les avortements. Parce que cette partenaire de deuxième monde est jaloux. Il ne veut pas aussi lâcher, laisser ce corps. Il va te coller comme une étiquette, comme pasteur a prêché ce matin. Parce qu'il y a aussi jalousie physique. Il y a aussi une jalousie spirituelle. Et le père de mensonges aussi, comme il était géré dans les champs, dans les jardins d'Éden, dans la vie des maisons d'Adam et Ève, et jusqu'à aujourd'hui, il cherche des portes pour entrer. Il cherche des moyens, il cherche des outils, il cherche comment utiliser des portes d'entrée pour venir se gérer dans une couple, dans une fiançaille. A dit un bon amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu est jaloux de son église, nous aussi, on a droit d'être jaloux de ce que tu aimes. Ah, ton fiancé ne dit pas que tu exagères, tu as droit d'être, il va t'expliquer, il parle avec qui? Qui te dit, ah, non, ça c'est ça que j'aime pas.
Ce sont des menteurs et des menteuses. Parce qu'il sait qu'il fait quelque chose qui n'est pas vrai. Pourquoi quand on te pose la question, tu faisais quoi? Mais tu vas expliquer à ton partenaire facilement. Pourquoi tu te suçotes ces des nerfs? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je vais dire? Tu es excité, ça montre que tu es menteur, tu es menteuse. Pourquoi tu excites? S'il n'y a rien, mais explique à ton partenaire. Explique à ton fiancé. Il a droit de ton mari. Ta femme a droit de connaître que tu parlais avec qui. Ton téléphone, c'est comme ça que moi et mon mari, on a un seul téléphone. Tous les appels entrent et bien vérifiés. Dis un bon amen. Donc, on a un même téléphone. Parce qu'il faut fermer des portes. Pourquoi je vais s'y sauter? Pourquoi si mon mari me dit, mon roi me dit, maman, donne-moi d'abord ton téléphone. Pourquoi je vais dire, attends, non, attends d'abord. Non, tu cherches à aller à la toilette. Tu vas exprimer quoi? Non, est-ce que tu veux attendre quelques minutes? Attends-moi, attends, tu commences à voir, tu sois agité. Pourquoi tu es agité? Les mensonges, ce sont des portes ouvertes. Tu vas chercher à exprimer toutes les textos qu'on t'a envoyés. Parce que tu fais les mensonges contre ton fiancé, tu fais les mensonges contre ton époux et ton épouse, tu commences à faire des choses de manipulation, tu commences à aller jouer avec les gens du dehors. Hey, dis avec moi, hey. Dis c'est des portes ouvertes. Il faut fermer des portes. La transparence nous amène à évoluer. Fiançailles qui ne réussissent pas, il n'y a pas la transparence, Dieu n'est pas dedans. Ça, ce sont des païens. Nous, on est but fiançailles en Christ, mariage en Christ, but d'aller chercher des païens et de les amener en Christ. Les mensonges troublent beaucoup de couples. Mensonges troublent beaucoup de fiançailles. C'est comme je t'ai dit, il y a aussi des rivalités que tu ne peux pas voir, qui est déjà posée dans la généalogie de vos ancêtres. Dans la généalogie de vos ancêtres, il y a déjà des antécédents. On t'a marié, je ne sais pas. Mon Dieu, dans mon province que je viens, on appelle ça l'écriture. Je ne sais pas, à d'autres personnes, on appelle ça quoi? On peut te les marier aussi la nuit. Il y a un cousin qui te disait, oh, toi tu es trop belle. Il t'a déjà marié. En tout cas, depuis que tu as 6 ans, un cousin qui te dit, hey, je vais marier ma cousine. Oh, mais dans le monde invisible, dans les généalogies des ancêtres, mais ils t'ont déjà épousé. Mais les jours là, quand tu vas grandir, un frère qui dit à sa nièce que tu es belle, mais oh, je voulais te marier, mais il t'a déjà marié. Ça vient conjugué. C'est déjà marié. C'était arbre généalogique. Et tu vas devenir très jaloux. Un père qui est très jaloux à l'âge que l'enfant, sa fille est près de se marier. Mais ça devient un arbre généalogique. Suspect qui est déjà dedans. Une mère qui est jalouse. L'âge de son enfant arrive à se marier. Cette mère est jalouse, mais tu es suspect. Quel arbre généalogique d'Ève que tu avais planté? Alléluia. Dis encore un bon amen. Un oncle qui devient compliqué avant de prendre des dots. Hey! Un papa compliqué, maman compliquée. Mais quelle sorte de racine généalogique qui vient dedans? Quelle semence? Peut-être que l'enfant est innocente ou innocent. Mais il ne sait pas que dans cette famille que je vais, on m'a déjà posé des semences de mariage, déjà généalogie des ancêtres. Là, toi-même, tu commences à grandir. Tu commences déjà à rêver que tu n'es pas seul, tu es déjà marié. Tu vas la nuit, deuxième moment, on te montre déjà le mariage. Le moment que tu commences à chercher la face de Dieu, tu te vois déjà que tu es marié. Mais oui, les problèmes vont arriver. Tu ne vas pas enjoy, tu ne vas pas réjouir dans ce mariage. Ce mariage sera compliqué parce qu'il y a une certaine pratique qu'ils ont posée en toi. Et les ancêtres de votre famille et les parents et vos familles deviennent jalouses de ne pas te laisser marier. Ils commencent à combattre, je ne sais pas si la femme ou un homme, il devient dans la guerre la nuit, tu ne dors pas. Il y a toujours l'esprit de python qui veut te tragler la nuit. Dis avec moi la vérité.
Dis la vérité. Aujourd'hui, on va détruire toute généalogie de peur de mensonges, de menteurs, qui étaient comme étiquette dans mon sang, dans mon âme, dans mon esprit. Tous vos antécédents seront détruits au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir dans une famille, on va marier quelqu'un. Les gens sont très jaloux. Mais tu regardes que les gens sont en train de se démolir dans cette famille-là. Mais celui qui a eu la grâce de se marier, au lieu de les valoriser, on ne les valorise même pas. Ça veut dire qu'il y a une généalogie, un arbre généalogique de semences qui vient de loin, qui a été déjà planté. Mais ici, Jésus dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. La jalousie est bon. Si quelqu'un ne fait pas la jalousie sur toi, en tout cas, je ne sais pas s'il t'aime. Hein. Parce que la jalousie, c'est une définition d'amour. Jésus aime l'église. Il dit parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Il ne veut pas vous voir encore avec un autre. Jésus n'aime pas qu'on lui partage sa gloire. Il n'aime pas qu'on lui partage. Mais qui aime qu'on partage celui qu'on aime? Disez avec moi, alléluia. On ne peut pas partager celui qu'on aime. Dieu lui-même était le premier, c'est notre exemple. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Il n'a pas, il dit je suis une jalousie de Dieu. Il ne veut pas nous partager avec quelqu'un d'autre. Mais toi tu me pousses de te partager avec quelqu'un d'autre dont tu ne m'aimes pas. Et pourquoi vous êtes mariés? Pourquoi vous êtes fiancés? Tu n'aimes pas la jalousie. Tu dis j'exagère. Comment j'exagère? Et je serai encore comment? Parce que la jalousie est égale à l'amour. Mais on ne dit pas qu'on va jalouser n'importe quoi inutilement. D'embêter la personne chaque fois. Tu as aussi besoin de confiance. Alléluia. Il faut aussi connaître ton partenaire. Il faut connaître aussi ton fiancé. C'est comme ça qu'il faut que nous tous nous soyons en Christ. Pour mériter cette grâce d'être dans la transparence. Parce que sans Jésus-Christ, on ne sera pas dans la lumière. C'est Christ qui peut nous éclairer. Que nous soyons mariés un époux à un seul homme, homme à un seul époux. On ne peut pas une épouse. On ne peut pas avoir fiancé, de fiancé, fiancé. Surtout l'histoire là de fiancé. On ne peut pas dire que j'ai dit et j'ai choisi. Ça devient une mauvaise esprit. Tu es déjà dans les rivalités de l'impudicité. Sans tenir compte que tu es lié avec des femmes. Disons avec moi un bon amen. On ne peut pas rester pur. Parce que vous présentez en Christ comme une vierge pure. Dieu veut nous trouver que nous soyons pires comme lui. Et c'est quelqu'un qui veut dire encore un bon amen. Aujourd'hui, on va fermer des portes de troubles et de mensonges. Et la vérité souvent ne sont pas. C'est comme ça que moi et mon roi, on a un même cellulaire. On ne panique pas, mon cœur. Il peut aller avec cellulaire là où il est. Moi, mon cœur est tranquille. Toi, tu n'es pas tranquille. Si ton mari prend ton téléphone, ton fiancé, ton cœur commence à battre. S'il y avait le thermomètre où il y avait les tensiomètres, on peut te prendre les tensions déjà montées. Parce que tu sais que tu ne vis pas dans la vérité. Tu sais que tu as les mensonges et des choses cachées. Il y a des gens qui... Même vos familles, toi fiancé, marié, tout ce que tu parles avec ton partenaire, ça soit l'histoire de ta famille, il faut dire à l'autre la vérité. C'est ça que tu seras libre. Jésus est venu nous libérer. Toi, tu veux envoyer l'argent à ta famille, tu vas aller te cacher. Attends un jour, là où tu vas aller tomber, le problème t'arrive. Ton partenaire va te demander, tu étais parti où? On appelle que non, ta femme, ton mari est venu envoyer l'argent. Comment tu m'as pas dit que tu es parti envoyer l'argent sous tous les points qu'on touche encore? Ces points-là, dis ces points-là. Toi, ces points-là, dis encore là. Dis encore ces points-là. C'est le point de l'argent. La vérité dans un couple. L'argent, on répète encore. Au début, j'ai répété. C'est l'argent qui crée beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'y a pas la sincérité. Il n'y a pas la vérité. La transparence dans une couple béni. Parce que dès qu'on met tout ensemble, ça peut faire quelque chose de très important que de cacher. Tu sais que quand tu caches, tu donnes la porte ouverte au diable. Et quand tu caches comme ça, et ça disparaît, tu vas demander à qui? Que j'avais mon argent que j'avais mis ici, et est parti haut. Non. La vérité. Couple fiançailles équilibré dans le Seigneur.
Moi, je parle à celui qui est sauvé. Je te dis aussi, toi qui n'es pas sauvé, vraiment entre, sois sauvé. Ton fiançailles vivra dans la lumière et ton mariage. Je vais lire encore, on va lire la parole de Dieu. Juge 16, 15 à 18. Qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Nous avons des portes ouvertes à cause des choses. Souvent, nous n'avons pas la vérité. Moi, je ne sais pas. Même si je rêve, je vois quelque chose. Il faut que je dise à mon roi. Que ça soit bon ou mauvais, il faut que je le dise. Parce que si on veut prier, on va prier ensemble. Dis un bon amen. Mais il y a beaucoup de partenaires et de fiancés. Quand l'autre te dit la vérité, ça devient une accusation et les injures. Il ne va pas boire de l'eau. Ah, toi, tu exagères. La nuit, tu m'as dit que tu avais une autre femme. Ah, ça devient une jalousie physique. Ok, allez combattre dans le monde spirituel. Arrachez cette jalousie, brûlez vers le feu au nom d'eux. Mais toi, ça devient... Non, toi, tu avais fait un rêve que tu avais vu ton oncle et pousse là-bas. Ça devient une jalousie physique. Mais c'est un combat spirituel. C'est des portes ouvertes. Il faut que l'autre te dise la vérité, que la nuit, je n'ai pas dormi. Mais il y a beaucoup de partenaires, ils vivent dans les maisons, ils ne disent pas la vérité. Parce qu'ils disent, oh, il va prendre ça l'accusation. Les jours là, il va me dire, ah, regarde, ce qui t'est arrivé, c'est ça. Si notre maison devient comme ça, c'est à cause de toi. C'est les accusations que beaucoup, dans les fiançailles ou dans les mariages, les gens cachent des choses. À cause de Dieu, qu'est-ce que l'autre va dire? Ce n'est plus une vraie amour. Nous voulons la vérité. La vérité nous a franchis comme Christ nous libère. On va lire la parole de Dieu. Juge 16, 15, qu'est-ce que ça nous dit? Il lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton corps n'est pas avec moi, ton cœur n'est pas avec moi. Voilà 3 fois que tu as joué de moi. Tu n'as pas déclaré d'où vient ta grande force. On va aller à 16. Comme elle était chaque jour allée tourmenter, importunée par ses insistances, son âme s'est patientée à la mort. 17. Il ouvra tout son cœur. Il lui dit, le rasoir n'est point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais arasé, ma force m'abandonnera. Je deviendrai faible. Je serai comme tout autre homme. 18. Dalila voya qui lui avait ouvert tout son corps. Envoya appeler le prince des Philistins, et leur fut dur. Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son corps. Et les princes des Philistins montèrent vers elle, emportèrent l'argent dans leurs mains. Alléluia. Tu as vu quelqu'un comme Samson? On va commencer à 15, mon fils. Quelqu'un comme Samson, il a rencontré une mauvaise fille sur son chemin. Cette femme qu'il a rencontrée était une femme de piège du diable, du père du diable des mensonges. Elle est venue sur son chemin pour venir chercher à savoir. Mais son problème dit, est-ce que, comme tu me dis, est-ce que je t'aime? Ouvre-moi ton cœur. Est-ce qu'il voulait les vrais ou c'était faux? C'était quoi, les mensonges? C'était le mensonge. C'était pas le vrai je t'aime. C'était le vrai je t'aime de mensonge, parce que Dalila avait son intérêt. Que le diable, le père de mensonges, que le diable, le menteur l'a envoyé, aller chercher la force de Samson. Ne raconte pas un menteur, une menteuse. Il viendra voler ce que toi tu as. Il va aller offrir ça au diable. Il va te laisser vide. Chrétien, marier un homme, une femme, une fiancée, une fiançaille. Cherche les temps. La vie chrétienne d'aujourd'hui là, c'est du dehors. L'identité collée comme pasteur vient d'écrire. D'identité collée. Vie chrétienne d'étiquette qui n'est pas dans le cœur. Il y a beaucoup de gens, ils se font des serviteurs de Dieu, des prophètes, les enfants de Dieu, ils se font des servants de Dieu, mais c'est qu'une étiquette en extérieur, comme une étiquette qu'on colle, comme pasteur vient de prêcher, l'étiquette qu'on colle dans les magasins pour regarder, on peut la lever aussi, on peut l'ajouter. C'est qu'une étiquette, ça ne reste pas là. Beaucoup de gens ont l'amour de l'étiquette. Leur cœur n'est pas sincère. Parce que le diable l'a envoyé à une mission. Regarde-moi comment cette femme qui était l'envoyée du diable, le père
des diables, de l'arbre généalogique satanique, des diables menteurs, l'a envoyé pour aller séduire parce qu'il avait quelque chose en lui que les hommes ne pouvaient pas avoir. Mais à l'aide de la voix, ils ont envoyé quelqu'un devenu voler sa virginité, voler quelque chose au propre, quelque chose pour ton avenir. Bien aimé, ne laisse pas séduire à n'importe qui. Chrétien, sois fort avec Dieu, sois fort, ferme toutes les portes. Ne laisse pas les sentiments, parce que Samson, les sentiments l'ont amené, alléluia, d'écouter les faux je t'aime. Ça, c'est les je t'aime de mensonges. Quelqu'un a déjà un plan, on l'a envoyé. Son plan de déjouer, de venir te voler la vie chrétienne, de venir voler cette lumière en toi. Toi, tu sais comment le diable est jaloux quand il te va avec la lumière que tu as. Est-ce que toi, tu savais? C'est une grande force que tu as en toi. Mais les jours qu'il va t'amener dans l'impudicité ou dans l'adultère, il va teindre cette lumière. Et c'est le mensonge. Parce qu'il sait la façon de l'éteindre. Il faut qu'il te présente le plateau de l'impudicité. Il faut qu'il te présente le plateau de l'adultère. Si tu te laisses séduire à ça, ne te laisse pas n'importe quel désir prendre ton corps. Parce que tu vas te laisser donner un désir aussi de nuit, qui est généalogiquement du diable. Parce que le diable est jaloux. Il va attaquer ta femme, il attaquera ton mari. Parce que tu ne sais pas, il va attaquer ton fiancé. Il va attaquer ton fiançaille. Parce que tu ne sais pas, qu'est-ce qui vient pour toucher ton corps? Qu'est-ce qui excite? Est-ce que c'est... Dis Amen au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont des portes ouvertes. Aujourd'hui, des portes ouvertes. Les gens vont prendre des films de porno, ta femme n'est pas là. Fiancé, tu n'es pas marié. Tu prends les films de porno, tu commences à regarder, tu cherches quoi? Et le diable les t'envoie. Tu les vois comment ça t'envoie dans ton ordinateur. Il y a d'autres qui mariés, les femmes sont là. Ils vont aller dans les ordinateurs. Ils commencent à regarder les films porno. Mais ce sont des portes ouvertes. Qu'est-ce que tu vas aller regarder? Tu attires quoi dans votre maison? Tu attires quoi dans votre fiançailles? Ce sont de la rivalité de deuxième monde que tu vas aller chercher. Qu'est-ce que tu regardes dans tes yeux? Qu'est-ce que tes yeux regardent? Pour quel sentiment que toi tu as? Quand tu regardes des choses mauvaises, tu regardes pour que ça t'amène quoi sur toi? Les résultats que toi tu veux regarder est quoi? Un enfant de Dieu ne peut pas regarder ce qui souille ses yeux. Il ne veut pas regarder les mensonges. Il va regarder ses yeux, ça reste pire. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu de la sainteté. Mais regarde David et Dalila, qui étaient envoyés. Les Philistins ont cherché à voir les secrets de la force de Samson. Ils ont cherché une femme à déjouer les chiens. C'est comme je te dis. Le père de mensonges généalogiques a commencé avec la femme dès le commencement. La femme qui a commencé. Il y a ça qui sont la rivalité des nuits et les rivalités. C'est ça que quand la parole de Dieu nous dit, ne laisse pas les magiciens vivre. Ils n'ont pas dit de laisser magiciens, mais on dit ne laisse pas magiciens vivre. Dalila a fait tous les effets. L'argent, on l'a donné l'argent du sang. Parce qu'il a venir voler la force qui était dans la tête de Samson. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser ton fiancé pour venir voler ce qui a ton mari, ce qui est à ton fiancé. Et dis des portes ouvertes. Tu vas savoir. Ne pense pas que ça va venir seulement à ton fiancé. Non. Ça peut venir aussi à toi fiançaille. Toi fiancé. Toi marié. Toi maman. Toi papa. Porte ouverte. Qui va venir chercher à voler la force de Samson. La force de Samson, c'est la vie de Dieu en vous. La force de Samson, c'est la qualité de la lumière en vous. La vie de Samson, c'est la sainteté en vous. La force de Samson, c'est ça qui va faire la différence dans votre fiançailles. C'est ça qui fera la différence dans votre couple. Que votre mariage soit honoré. Que ton lit conjugal soit honoré. Que ça ne soit pas souillé. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta force. Il veut les secrets de ta force. Secret de la force de ton fiançaille pour que ça ressuscite. Diable les cherche. Il cherche cet secret. Comment il peut vous démolir? Il cherche comment vous finir.
Comment chercher à démolir et à voler cette force qui est l'assurance des noyaux de l'avenir des jardins d'Éden pour que demain vous partez quelque part. Parce qu'ils voient déjà que ces fiancés ici, s'ils se marient, ils vont aller quelque part. Mais ils cherchent à vous souiller avant, à déjouer cette force en vous. Si vous ne gardez pas la sainteté au temps des fiançailles, fais attention. Qui te trompe? Qui te trompe? Qui te trompe? Mais il vient dans la bouche comme Dalila. Je t'aime. Je t'aime est facile de le prononcer. Mais les actes de thème, les je t'aime, c'est là où il y a la difficulté. Parce que les je t'aime est facile parce que c'est un mot qui sort dans la bouche, mais ça peut sortir de la bouche, mais ça ne vient pas du corps. Et c'est facile à répéter, même si on dit répète que je t'aime, même un bébé peut les répéter, mais les supporter des situations difficiles, c'est là où ça devient difficile à prononcer les mots je t'aime. Le mot je t'aime quand les épreuves sont là, est-ce que c'est facile de le prononcer? Quand il y a quelqu'un qui est dans les combats, ou quelqu'un qui est dans les situations de maladie, ou quelqu'un qui trouve dans une situation difficile, est-ce que tu seras prêt à dire du jour je t'aime? Ou le mot je t'aime va changer à le mot de dédain et de dégoût. Pourquoi j'ai marié une telle personne? Pourquoi j'ai une telle fiancée dans ma vie? C'est toi qui m'as amené toute une malheur. Tu commences à dire, le mot que tu disais, tu étais le porte-bonheur. Porte-bonheur change et ça devient le malheur. Parce que l'épreuve est venue. Il y a des Dalila qui disent je t'aime quand tout est en rose. Mais je t'aime, j'aime ça. J'aime ça employer au moment des épreuves et les moments difficiles. C'est là que j'aime, je t'aime de mon roi. Dis un bon amen. Dis un bon amen. Parce que Jésus à Golgotha, pour nous dire qu'il nous t'aime, parce qu'il a supporté, il a porté cette croix pour nous. Il a porté cette douleur intense. C'est là que je vis la différence qu'il m'aime. Dis un bon amen. Et il peut dire que je vous aime. Aimer là n'est pas donné. Parce qu'on peut aussi recevoir de l'argent qui vient dans les mains de Dalila pour t'étiller. Dalila peut aussi préparer les sacrifices pour détruire Samson de ta vie. Beaucoup de femmes, beaucoup de fiancés, ils ont des portes ouvertes. Tu sais, dans une maison, c'est une femme qui se tient à la porte. J'ai donné ça comment? Déborah se tenait à la porte de sa maison. Tous les combats qui vont entrer chez toi, la femme est devant sa maison pour défendre son mari et ses enfants. Disez alléluia. Disez encore un bon amen. C'est comme ça qu'il faut avoir des femmes et des fiancés qui connaissent la prière, qui sont dans la crainte de Dieu. Ne joue pas la crainte de Dieu n'est pas. La vie chrétienne d'aujourd'hui est une étiquette. Les gens peuvent copier. Ils peuvent copier quelqu'un. Moi je dis, ils peuvent faire du théâtre. Parler là, devant tout le monde, c'est bon, non, que je parle comme ça. Mais applique ça maintenant chez toi. C'est là où il y a des grands travaux à faire. Et c'est là qu'on va savoir comment fermer des portes. Dalila est venu seulement tromper, avoir déjoué les secrets qui étaient dans le cœur de Samson. Qui vient tout près de toi pour prendre les informations? Qui vient? Parce qu'il sait que toi, à toi, tu es facile, il peut prendre tes informations. S'il ne prend pas ça le jour, la nuit, ils viendront. Tu n'auras pas tes antennes. Au nom de Jésus-Christ, tes portes que tu cherches à entrer est toutes fermées par la puissance de la résurrection. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui cherche ta grande force. Notre grande force, c'est Dieu. Notre grande force, c'est Dieu. Quand ils ont touché à Samson de les souillir, sa force était partie. Ne laisse pas la vie de péché entrer chez vous. Ne laisse pas les mensonges entrer chez vous. Gardez la sainteté. Gardez la propriété de votre corps. Soignez ton corps l'un à l'autre. Portez-vous, restez dans la fidélité. Parce que Dieu aime la fidélité, c'est comme ça qu'il dit, j'ai la jalousie d'une jalousie de Dieu. Quand on est jaloux, on garde la fidélité. C'est la jalousie qui garde notre fidélité. Un homme et une femme ne vont pas sortir de la maison comme un poulailler. Toi qui n'es pas encore marié, apprends maintenant. Hein? On ne sort pas dans une maison comme un poulailler. Tu veux sortir sans dire à ta femme ou à ton mari, je vais partir au magasin. Ou tu vois que tu as fait les minutes que tu as resté longtemps. Mon roi fait ça. En tout cas, s'il sort,
Il va me dire, maman, je suis telle place. J'ai raconté telle personne. Il va me dire toutes les gens qu'il a rencontrés pendant la journée. Toi, si tu racontes, tu caches. Tu ne veux même pas dire la vérité. Tu ne veux pas dire la vérité des gens que tu as rencontrés. Votre causerie, c'est que des futilités. Votre causerie, c'est des mensonges. Parlez de vraies choses pour bâtir. Disez un bon amen. Toi, tu restes à des choses de futilité, des idées qui sont futilités, de poser des questions de futilité. Mais des grandes choses pour bâtir la force de votre couple, c'est Jésus. La force de votre fiançailles, c'est Jésus. Quand on te touche dans une faiblesse, on dit là, il faut changer. Là, tu commences à agiter. La colère commence à s'en sortir. Arrête. Surtout les hommes, arrête les intimidations. Au nom de Jésus. Surtout les hommes, les fiancés, les maris des hommes, arrête. Il faut rester dans la vérité. Nous savons que nous les femmes, nous sommes, comme la parole de Dieu nous dit, à la soumission. Mais notre soumission ne trouve pas une porte ouverte. Alléluia, disez un bon amen. Nous sommes dans la soumission. Moi, j'ai dit, je suis dans la soumission parce que celui qui est fidèle avec moi. Comme Dieu est fidèle avec moi, je suis dans la soumission. Mon mari est fidèle avec moi, je resterai aussi une femme vestie. Dis un bon amen. La soumission va joindre l'amour. On ne peut pas dire que je suis dans la soumission, mais tu es dans le mensonge. Tu mens tellement trop. Et tu mensonges là. Tu viens là à midi, on t'a invité quelque part d'aller manger sans même dire à ton fiancé ou sans même dire à ta femme ou ton mari. Tu pars. Tout ce que tu fais, il faut que votre couple, votre fiançailles reste dans la transparence. C'est là bâtir notre fiancé, notre couple avec une grande force qui est Dieu. Tout le complot que les diables peuvent mettre sur nous, ça n'aura pas l'occasion d'entrer dans ma maison ou dans ta vie. Parce que la vérité d'abord nous éclaire. Et la vérité, c'est Dieu. Quand la vérité est là, mais aujourd'hui, surtout les fiancés d'aujourd'hui, ils sont tellement de l'intérêt. On dit qu'il n'y a pas l'amour. Vous aussi, les jeunes filles, ne montrez pas que... Moi, là, les jours que mon roi est venu, il m'a trouvé dans les libertés. Je lui ai montré que j'ai rien. Tu vois, tu lui montres que je suis bien. Ah, c'est ton problème. Hein? Il faut lui dire la vérité. Parce que quand vous devez marier, il va t'aimer tel qu'il t'a trouvé. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, les mensonges, les dans la bouche. Il m'a tellement beaucoup. Il veut se montrer que je gagne beaucoup d'argent. Moi, j'ai beaucoup de salaire. Là, il cherche un homme. Il va l'acheter des chemises. Il va l'acheter des habits. Les souliers, il veut les changer toutes les marques. Mais attends. C'est pas ça qui fait l'amour. L'amour, c'est la transparence et la vérité. Tu veux cacher en donnant. Donnant, quand on te pose la question, la personne est sur les nerfs. C'est ça les fiançailles d'aujourd'hui. Sous tous les problèmes de l'argent, il n'y a pas la transparence. Ce que tu dépenses, il faut que ton mari soit là. Il faut qu'il sache qu'est-ce que tu fais. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? C'est comme ça que les hommes d'aujourd'hui deviennent des paresseux. Ils ne font plus encore de... Ah, ça vous savez, les hommes d'aujourd'hui ne font pas de marque de cadeaux à leurs femmes pour qu'ils bouffent ça. Ya. Et c'est quelqu'un qui me dit un bon amen. Oh, ça devient au contraire. C'est des femmes qui font... Non, on ne peut pas changer 6 à 9. On va retourner. On va retourner comme Dieu nous a créés au commencement. L'homme est là. Il va travailler. Il va mettre les efforts. Même si la femme vient compléter comme l'aide. Mais l'homme, elle est le premier responsable dans une maison. Dans les longtemps passés là. Les papas des longtemps passés. Ils donnaient des moments de cadeaux. Quand ils te donnent un cadeau, my God. Mais tu vas sentir toi-même, tu respires. Mais toutes ces choses-là sont parties où? Parce qu'il n'y a plus la vérité. Les femmes mentent beaucoup. Les mensonges. Ils ne sont pas sincères. Si nous gardons notre sincérité avec Dieu, notre amour sera vrai. Nous marcherons en succès en succès. En vérité en vérité. Pourquoi il y a des problèmes dans des couples? Quelqu'un, tu invites quelqu'un à entrer chez toi, il te ment d'abord. Tu le vois dans les chemins, il ne te dit pas la vérité. Mais tu laisses des portes ouvertes. Si tu dis la vérité à ton partenaire, la vérité affranchit et la vérité nous libère.
Mais le mensonge nous étouffe. Le mensonge nous détruit. Le mensonge nous tue. Tu as vu comment Samson a été joué à cause des mensonges. Parce qu'il n'a pas trouvé quelqu'un qui était bon à côté. Priez les fiancés. De trouver ce qui est sincère à vous. Ne suis pas ce que la langue a de dire. Mais prie. Le Seigneur te montrera ce qui est dans le cœur. Quelqu'un veut dire un bon amen. On va lire notre verset. Dernier verset, on va prier. Hébreux 13. 4 à 6. Alléluia. Béni soit. Que le mariage soit honoré de tous. Et les lits conjugales à l'exception de souillir. Quand Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mariage, c'est honoré. Le mariage, c'est la première institution que Dieu a créée. On ne peut pas souiller les lits conjugales. Aujourd'hui, les lits conjugales est souillé. Si ce n'est pas spirituel, c'est physique. Il n'y a pas la sincérité. Mais Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est ça le mensonge. Il n'y a pas la vérité. Fiancé qui a 3 fiancés cachés. Non. Ça là, c'est l'impudicité. Arrête. Tu ne peux pas dire que j'ai 2. Comment ça? Tu as besoin d'avoir un seul fiancé. Parce qu'on n'a qu'un seul époux, une seule épouse. Mais toi, tu es là de comment? Pour dire que tout ça, c'est pas pour toi, abandonne. Laisse ton cœur avec Dieu. Prie pour que Dieu te montre ce qui est pour toi. Et là, tu vas proclamer que j'ai 1. On ne peut pas dire que j'ai 2. Parce que quand ça devient 2, ça devient impudique. Quand ça devient 2, ça devient adultère. Il y a une seule femme. Il y a un seul homme. Est-ce qu'on peut dire un bon amen? Les lits conjugales ne sont pas souillés. Aujourd'hui, le lit conjugal est souillé comment? Les gens mettent des masturbations. Ils mettent les livres porno. Ils regardent les nudités de ceux qui ne se savent pas. Les choses qui passent dans des choses des médias. Quand quelqu'un dit que les choses là est d'abord une nudité, pourquoi tu les regardes? Un enfant de Dieu. C'est les souillir, non? Tu veux souillir tes yeux. Quand tu vois ta femme vient, c'est les lèvres dans les poches. Parce que tu étais en train de regarder ce qui n'est pas bon. Quand tu viens, ton fiancé vient, tu commences à chercher comment éteindre l'ordinateur vite. Parce que tu étais en train de regarder ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais c'est ça que nous laissons la porte ouverte dans nos maisons. C'est ça que nous avons des visitations mauvaises du diable dans nos vies. Alléluia. Dieu, il dit, il est un seul fiancé pour un époux. Parce qu'il est le Dieu jaloux. Nous voulons garder la pureté, la sainteté. Nos lits conjugales ne sont pas tachés. Il y a une rivalité qui cherche ton lit. Il y a quelqu'un qui cherche ton fiancé. Il y a quelqu'un à côté. Il cherche à entrer la nuit. Il voit des portes ouvertes. Quand vous êtes en train de... Il ne faut pas se dormir en colère. Vous le couple, fiançailles, savez bien enlever les colères. Ne s'énerve pas pour rien. Tu laisseras la porte d'entrée. Nos caractères aussi, de comportement, ce sont des portes d'entrée. Parce que nos mauvaises manières manquent. Mais aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, j'ai dit, il faut que les gens deviennent sincères. C'est que j'ai commencé à constater. Il y a moins, les gens ne sont pas. Toi, tu vas te dire, non, je m'attache aux chrétiens. Mais en réalité, un jour, j'étais là, j'ai regardé tout ça, j'ai dit, my God, oh Seigneur, même les gens qui sont chrétiens, on dit qu'ils ne sont pas sincères. Mais on va faire confiance à qui? Ça devient très difficile. Nous voulons la sincérité. Même ceux qui touchent la Bible, on dirait qu'il n'y a pas la sincérité. Ils ont facile à tromper, à manigancer des mensonges. Fiancé. Après, on va prier, on va gêner. Mais les gênes et des prières. Mais à côté là, dis à côté là. Quel mensonge. Les jours là, j'étais en train de regarder, je dis, Seigneur, nous partons où dans cette génération? Même dans les histoires de l'argent, même pas dans des couples, même si quelqu'un d'autre te confie les tâches, soyez un peu sincères. Tu ne sais pas qu'est-ce que ça va t'ouvrir la porte. La sincérité peut nous amener à être bénis. Dis un bon amen.
Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas sincères. Ils ne sont pas honte de manigancer. Même si on sait qu'il y a la souffrance. Mais la souffrance ne t'oblige pas de faire des mensonges. A dit un bon amen. Et tant que chrétien, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? À Hébreux 13, 15. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent complique beaucoup de fiançailles et de fiançailles. Oh! Dès que tu reçois quelqu'un, il commence à te dire, moi je suis là, toutes les demandes commencent à venir. Tu es suspect. Moi, l'amour, hein, l'amour ne se définit pas de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Parce que l'amour de l'argent aussi, c'est la porte. Tu vois comment Samson, on l'a volé sa grande force à cause que la femme avait déjà un plan de ruse pour que les Philistins le payent de l'argent. Qui veut vendre ta vie? Qui veut te livrer aux Philistins? À l'ennemi de ta famille? À l'ennemi de l'entourage? Qui veut te sacrifier? Il nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Aujourd'hui, les gens se livrent. Tu n'es pas fidèle dans ta maison parce qu'il y a quelqu'un qui te montre l'argent et tu te laisses aller. Fermez-vous. Portez-vous la dignité. Même les jeunes garçons d'aujourd'hui, ils vont aller chercher des mamans parce que les mamans vont lui donner l'argent. Au nom de Jésus, ça c'est la malédiction. Hey, disez Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes garçons, ils se livrent aux mamans à cause d'aller chercher de l'argent. Parce qu'ils vont se livrer à la malédiction. Mais l'amour de l'argent, les temps que chrétien, on va équilibrer. Qu'est-ce que le Seigneur, les temps qui te passent, tu ne manqueras de rien quand tu es un enfant de Dieu. Dis un bon amen. Il nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contactez-vous de ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez? Car Dieu lui-même a dit, je te délaisserai point et je t'abandonnerai point. Dieu ne nous abandonne pas. Parce que nous manquons confiance en Dieu. Aujourd'hui, on livre l'amour de l'argent. Les diables commencent à chercher les femmes mariées. Ils commencent à venir te donner pour que toi tu te livres. Mais si tu n'es pas sage, il peut te démolir ton mariage. Il y a des Dalil et des hommes aussi, des Dalilos. Oh. Il y a des Dalilos. Oh. Il peut aussi venir des Philistins parce qu'il veut t'acheter. Il te donne l'argent. Il te donne l'argent. Et toi, tu es faible. Tu es faible. Tu laisses la porte ouverte et tu commences à sortir avec quelqu'un. C'est l'infidélité qui détruit des familles. C'est l'infidélité qui détruit des mariages. C'est l'infidélité qui détruit les enfants. Bien aimé, tu veux vendre tes enfants. Ouvre les portes de l'infidélité. Hey, quelqu'un me dit Alléluia. Demain, tu te maries, où est les enfants? Tu sais, tu es sorti avec qui? C'était l'amour de l'argent que tu t'es livré. L'amour de l'argent, c'est une porte ouverte. On ne dit pas que l'argent n'est pas bon. L'argent est bon. Mais il ne faut pas que ça devienne comme que si je n'ai pas, mon cœur n'est pas tranquille. Non, ce n'est pas bon. L'argent, c'est un besoin. Mais il ne faut pas que ça devienne comme quelque chose qui chauffe le cœur d'une personne. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contactez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je te délaisserai point. Je t'abandonnerai point. Dieu nous abandonne jamais. Quand nous avons de Dieu, même Dieu va envoyer un ange pour venir te sortir. Même si tu avais faim, Dieu passera quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu veux te livrer, mais Dieu enverra quelqu'un d'un bon cœur, il te donnera. Dis un bon amen. On va aller à 6. Qu'est-ce que ça nous dit? Alléluia. Béni soit. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peur me faire des hommes. Bien-aimé, Dieu est notre assurance. Pour tenir ton fiançailles, aller de l'avant, fiancé, ressus, mariage qui avance. Oh, prendre soin de ton lit conjugal, prendre soin de ta vie. Bien-aimé, le Seigneur est notre aide. À travers Saint-Esprit, ne crains rien les combats qui te montrent. Ne crains rien ce que les Philistins te montrent. Ne crains rien l'intimidation des hommes. Parce que Dieu est avec toi. Il te délaissera point, il t'abandonnera. Au nom de... Dis encore au nom puissant de... Porte cette confiance à Dieu. Aujourd'hui, les gens vont négliger les fiancés. Qu'est-ce que la fiancée a? Tu as quoi? Moi, je vais te marier. Hein?
Toi, tout ça commence devant comme ça. C'est comme ça que vous mariez les Philistins. Oh. Tu viens d'où, sois là? Est-ce que tu viens, ça vient d'où? Toi, tu cherches que tu trouves l'homme avec un tout. Mais ce que tu sais, ce que tu as trouvé, c'était l'argent des Philistins que tu viens de trouver. Et que tu as déjà vendu, toi et ta famille, ta prospérité. Est-ce que quelqu'un veut dire bon amen? Le Seigneur est là, il vous aidera. Commencez là, vous êtes en train de commencer. Vous aurez quelque part. Le Seigneur ne vous abandonnera pas. La lumière de Dieu, la grande force que vous avez de marcher dans la crainte de Dieu, vous deviez travailler, vous deviez bâtir, vous deviez aller plus loin. Et c'est quelqu'un veut dire Alléluia. Cette grande force est Christ en vous. Il vous donnera la capacité. Il vous donnera les idées. Il vous donnera la force. Il vous donnera du courage de construire et de bâtir. Vous n'échouerez jamais. Il vous délaissera point. Même dans vos rêves, même ce que vous manque, il vous donnera. Et si quelqu'un veut dire encore un bon amen cette soirée. Le Seigneur est mon aide. Je ne crains rien. Que peur me faire des hommes? Les hommes n'ont rien te fait. Regarde pas les hommes. Regarde Dieu. Regarde Dieu. Celui qui est l'auteur du mariage. Ne regarde pas où on devient commencer. Regarde pas qu'est-ce que les hommes diront. Tu n'as pas les affaires avec les hommes diront. Ton demain est qui diront Dieu a fait. Et c'est quelqu'un veut dire un bon amen.